Et yo tout le monde, c'est Davis Celtica et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une analyse des deux derniers teasers de Code Lyoko Evolution qui sont sortis en tout en 2 semaines, un par semaine. Donc le premier la semaine dernière, le jeudi de la semaine dernière, donc le jeudi je sais plus combien, et le jeudi de cette semaine. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi 13, donc le 11, le jeudi 11, le teaser du Cortex et le premier teaser que je vous parlais, c'était le teaser de Aelita. Donc on va commencer d'abord par celui-là d'Aelita parce que il y a moins d'informations comparé au teaser du Cortex, qu'il y en a pas mal, il y a le Megapod, etc. Il y a pas mal de trucs. Donc j'avale ma salive. Donc, comme je vous le disais, ah oui, aussi en haut à droite il y a un petit carré noir, c'est parce qu'il y avait la photo d'un bonhomme et j'ai enlevé parce que voilà quoi. Donc on peut voir, c'est une des phases de virtualisation, je pense, d'Aelita. Donc on peut voir l'avatar numérique au centre et à droite l'image. Je me demande, c'est quoi les petits rectangles bizarres, trucs bidules là? Est-ce que je peux agrandir? Non, je peux pas. Les sortes de rectangles sur l'image, sur la droite de la tête. Je sais pas trop ce que c'est. Ah, c'est peut-être... Ah, comme en vrai, vous savez, quand il y a le halo vert, là, bizarre. Enfin bref. Donc il y a l'avatar numérique d'Aelita. Donc ça va pas vraiment changer comparé aux autres saisons. Enfin peut-être la mise en forme, mais pas la méthode. Donc on peut, après là, tac, sur le 5e territoire, donc on peut plus ou moins voir l'intérieur des tours. Pardon, je suis un peu malade. Donc oui, c'est bien une tour activée. Et souvenez-vous pardon du premier teaser, première analyse pardon, où je vous disais les trucs bizarres là, les gros blocs noirs. Je pense bien que ce soit des tours mais désactivés, hein. Donc on peut voir Aelita avec ses ailes, donc elle aura toujours des ailes, ça c'est un bon point. Donc la tour, par contre c'est bizarre, l'intérieur c'est rouge, mais plus tard vous allez voir que quand elle sera à l'intérieur, ce sera comme dans les anciennes tours. Ce sera, vous savez, les petits rectangles avec le chiffre 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Bref, je pense qu'on a fini pour cette image. On peut voir aussi que c'est sur le 5e territoire, donc il y aura une tour sur le 5e territoire, une ou plusieurs, on ne sait jamais. Donc, on passe maintenant à Aelita, toujours sur le 5e territoire. On peut voir des mégatanks, 3 exactement, vous savez compter je pense. Mais c'est pas ça que je vais pas commencer par ça. Je vais commencer par regarder au niveau du mégatank en haut, juste derrière il y a des petits traits numériques bizarres. Sur le 5e territoire, j'ai pas le souvenir qu'il y ait déjà eu des traits comme ça. Non, je m'en souviens pas. Bref, on peut voir donc des mégatanks dans le 5e territoire. Je vous en avais parlé lors du précédent analyse. Vous pouvez voir aussi, on dirait que les mégatanks, l'intérieur des mégatanks a changé, pardon. On dirait que les sortes de chewing-gum rouge, machin bizarre, ont changé, je trouve. Sinon, ouais, c'est bien un mégatank, 3 mégatanks, désolé. Donc on va voir aussi vite fait que le costume d'Aelita a changé comparé à la saison 4. Les ailes, c'est toujours le même niveau, hein, en haut du dos. Ouais, on va changer. Donc là, on peut voir Aelita avec ses ailes derrière la tour. On dirait qu'elle la protège. Mais non, je pense pas. Je pense qu'elle va y aller dans pas longtemps. Tac. Oui, donc là, on va mettre son costume qui a vraiment changé. Toujours les champs de force. Donc les ailes, on dirait qu'elles sont plus blanches que dans la saison 4. Dans la saison 4, on dirait que c'était plus rose. Le champ de force, toujours de la même couleur. La tour derrière, qui donne vraiment un style, hein. Moi je l'adore, les tours comme ça. On peut voir le 5e territoire dans le fond, hein, toujours. Je crois que j'ai fini la ceinture. Oui, la ceinture ça n'a pas changé. Ouais.
Ah si, on le voit pas là, mais la montre où elle appuie pour ses ailes a changé. Là on va pas le voir, mais mais ça a changé. Donc on peut voir l'intérieur des tours. Donc comme vous voyez, donc elle aura un halo bleu quand on va comment dire, voler plus ou moins pour aller désactiver la tour. Elle aura un halo bleu. Alors que dans les anciennes saisons, je ne me souviens pas. Ouais, je sais plus. Donc aussi on peut voir l'intérieur des tours qui est toujours presque pareil, parce que dans les anciennes tours, l'intérieur, les petits rectangles, ils étaient vraiment rectangles, ils étaient pas de forme bizarre comme ceux-là. Tac tac tac. Oui, on peut voir, je pense que c'est toujours pareil, hein, l'intérieur. J'espère aussi les plateformes où elle marche là. J'espère que c'est toujours les mêmes. J'ai pas le souvenir d'en avoir vu. Il y a quoi d'autre dans les tours là? Non, il y a rien de spécial. On va changer d'image. On va aller sur l'image Wayuta et sur l'interface. Tac maintenant. Donc on peut voir que c'est toujours Lyoko, un code Lyoko. Donc on peut voir qu'il y a toujours l'interface pour désactiver les tours. Et aussi, pendant que j'y pense, vu que c'est presque la fin de la première partie, je vais mettre les deux teasers en lien description. Je vais pas les mettre sur ma chaîne parce qu'après j'ai des problèmes de copyright. Bref, donc on peut voir qu'il y a toujours la même interface, peut-être plus grande. Je sais pas. Ouais, plus grande je crois. Hein. Je crois que l'interface des anciennes saisons était un peu plus petite. Bref, j'espère que la première partie vous aura plu. Pensez à rien pour l'instant. Aussi pensez à me dire si j'oublie quelques informations. Et on se retrouve tout de suite pour le début de l'analyse du Cortex. Ouais, je crois que j'ai rien oublié. Allez, maintenant, tout de suite. Ciao, 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 bis. Cause I'm only a crack in this castle of glass. Hardly anything there for you to see. Et on repart aussitôt pour le Cortex, comme vous pouvez voir là. Donc vous avez vu un petit extrait du Megapod. On va le revoir tout de suite, mais comme vous pouvez voir, les 4 roues sont motrices, regardez bien. Les 4 roues, enfin motrices, sont directionnelles, peuvent bouger dans tous les sens. Et aussi, on peut voir que la taille du Megapod est pas plus grand que la taille d'un Lyoko guerrier. Je pense que ça va être, comment dire, ça va être pas un avantage ni un inconvénient, mais ça fait bizarre quoi. Je pense qu'ils vont être rétrécis, et je parie que dans un épisode il y aura un bug, ils vont rester petits. Bref, on peut voir aussi que s'ils utilisent un véhicule comme celui-là, c'est parce que le territoire doit être gigantesque, et que qu'ils auront besoin de véhicules, et bon, ils pourront utiliser les leurs, hein, comme l'overboard, l'overwing, l'overbike, mais je pense que c'est un bon point, un bon véhicule, je pense, qui est à leur disposition. Ouais. Franchement, ouais, il paraît quand même petit. Donc, on peut voir maintenant que pour aller au Cortex, il faudra passer par la mer numérique, et qui dit mer numérique et qui dit réplica, dit Lyoko, dit Cortex maintenant, on dit Skid Vladimir. Oui, il est de retour, notre vieux pote qui a toujours la même gueule. Désolé, mais c'est vrai, hein. Peut-être qu'avec la patte graphique, je sais pas si elle a changé, mais si elle a changé, il aura peut-être 2-3 trucs en plus ou en moins, mais c'est le même, hein. Y a pas chipoté. On peut voir que l'entrée du territoire ou je sais pas quoi est pareil que pour les réplicas ou Lyoko. On peut voir que la mer numérique n'a pas vraiment changé, à part les bases de données, comme ils s'appelaient ça, les trucs au fond, là, les sortes de bâtiments renversés, qui ont l'air d'avoir changé. Je sais pas pourquoi. Je trouve qu'ils ont changé, mais sinon rien de méchant. Donc oui, on peut passer à la prochaine image. Et maintenant, on se retrouve sur une vue d'ensemble
comme vous avez pu voir, où j'ai écrit, pardon, part 2 de Cortex, part 2, pardon. J'ai pris cette image-là, hein. Donc on peut voir une vue d'ensemble du cortex, et encore une vue d'ensemble, mais vu qu'il y a la grosse bouboule au milieu, vous verrez ça après, et qu'à l'intérieur est bien garni, on peut dire que c'est un gros aperçu, mais c'est pas en entier, quoi, hein. Donc on peut voir qu'il est divisé en trois hauteurs, on peut dire premier étage, rez-de-chaussée, puis comment dire, la cave. Non, mais en trois parties, le haut, le milieu et le bas. Je sais pas à quoi ça sert, je pense que le plus souvent c'est au milieu que ça va se passer. Ouais, je pense, et le haut et le bas, je sais pas à quoi ils vont servir. Donc là on va passer à la vue interne du cortex, ensemble d'interne, je sais pas comment vous voyez ça, et voici la grosse bouboule. En fait on dirait une ville, le cortex. Je sais pas ce que vous en pensez, avec la grosse bouboule au milieu, on dirait une ville, hein. Une ville, mais moi perso, je suis impatient de découvrir, pas à quoi ça sert, mais quel est à quoi aussi, en gros, à quoi sert ce territoire-là, parce que ils nous mettent un territoire, on sait pas pourquoi, on sait pas contre qui, ils l'ont pas dit officiellement, ou alors je les ai zappés. Ils ont pas dit contre qui officiellement ils se battaient, quoi, si c'était contre Xena ou quelqu'un d'autre. On sait pas qu'est-ce qu'ils vont devoir faire. Moi je sais, je crois que c'est pour la mère d'Aelita, ils vont avoir des indices, etc. Je spoil peut-être, désolé. Ouais, je sais pas. Franchement, peut-être que c'est là où va vivre la mère d'Aelita, je ne sais pas. Donc, là, on voit la bouboule, en mieux, on dirait le 5e territoire, mais en plus petit. On dirait le petit frère. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc vous pouvez voir en haut à droite, il y a plus le carré noir parce que le bonhomme il est parti. Ouais, vous pouvez voir que ça fait bizarre quand même, hein, de voir en gros le 5e territoire réduit. C'est pas le 5e territoire, hein, je le répète. On dirait quelqu'un de sa famille. Non, soyons sérieux. Et en plus, la bouboule elle est bien au centre. J'allais dire de la map, du territoire. On peut voir que toutes les voies amènent à elle, les deux au-dessus là. On peut voir que ça amène à la bouboule. Je pense qu'il y en a d'autres. Bah, par exemple dans le petit court-métrage là du Mégapode, on peut voir qu'il arrive par un autre chemin, je crois. Donc je pense qu'il y a une multitude de chemins pour aller à cette bouboule. Donc maintenant, on va parler du Mégapode et des Lyoko guerriers. Donc là on voit pas l'entrée par où ils sont arrivés. C'est dommage. Donc on peut voir que le territoire il est gigantesque. Déjà juste là où ils marchent les Lyoko guerriers, je sais pas si vous voyez bien, le machin, mais il est gigantesque. On est d'accord par rapport à l'image précédente. Là c'est vraiment gigantesque. On peut voir que c'est la taille d'adolescents. Les adolescents ça fait aller 1m70 environ. Donc 1m80 par là, ça dépend après, mais voilà, on peut dire que la largeur de leur passage est grand, que le Mégapode est grand sans l'être en fait. Il est long en fait, il est pas grand, il est long. On peut voir aussi que c'est très bleu, je trouve. Par rapport au Mégapode, c'est très bleu, des couleurs froides, comme on apprend en art plastique. Ouais, je pense que j'ai à peu près tout dit, hein. Et ah oui, vite fait, je sais pas dans quoi ils vont tomber s'ils tombent là sur les côtés. Bref, on peut voir aussi l'entrée du cortex, si c'est vraiment l'entrée, hein, j'en sais rien vraiment. On peut voir que ça s'ouvre, je sais pas, de manière étoilée, vous savez, comme les machins ninja là, les étoiles de ninja là. On dirait ça. On peut voir Ulrich, Odd, William, et je pense que Yumi elle est devant. Je pense que Yumi on la voit pas. Pas grave, hein. On l'a vu précédemment, on l'a vu, on sait qu'elle est là, quoi. Donc, oui, l'entrée, on est de la vue intérieure, parce que ce serait extérieur, on pourrait voir des trucs, des indices en plus. Déjà, il y a pas mal d'indices, surtout l'image qui suit est un gros indice ou un gros mystère. Je crois que j'ai fini aussi pour cette image-là, hein. Y a pas grand chose, on peut voir s'il est sorti dedans.
dedans qu'il y a sur les côtés des ouvertures bizarres. Donc là on va changer, tac. Et cette bouboule là, je sais pas. Et on peut voir aussi les plateformes, on dirait le Cortex, mais en miniature et dans la bouboule. Je sais pas. Franchement, c'est un mystère là. Soit c'est le cœur du Cortex ou de la bouboule, soit c'est la mère d'Aelita, soit c'est une sphère. Ou le père d'Aelita, peut-être il était réfugié là. Non mais je crois qu'il est vraiment mort, donc ça m'étonnerait que ça ait lui. Je ne sais pas. Et dans le teaser que je mettrai le lien cette fois-ci pour de vrai dans la description parce que j'avais oublié de le mettre dans l'ancienne vidéo. Je vais le faire, vous inquiétez pas, je vais le faire en même temps que celle-là. On peut voir que Xana veut se bat pour ou contre elle, on ne sait pas. Et dans l'image juste après qui arrive maintenant, voilà, on peut voir que qu'il y a un truc là, en biais en bas à droite, qui comment dire, qui a pas anéanti, qui a endommagé, voilà, une des plateformes, et on peut voir qu'Aelita a été éjectée littéralement de la plateforme. Après on peut voir Ulrich en haut à droite, Odd en haut à gauche, William presque au milieu. Donc voilà. Enfin bref, je vous conseille d'aller voir le teaser, je mettrai les teasers, je mettrai les liens dans les descriptions. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à mettre un j'aime, un petit commentaire pour me dire si ça vous plaît, si vous en voulez pour les prochains teasers. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao, bye bye, peace, oh yeah.